Après les actions majeures en Montérégie, il y a encore des sinistrés qui sont toujours à l'hôtel et qui ne savent pas encore ce qui va arriver avec leur résidence et aussi des indemnisations qu'ils reçoivent du gouvernement. Le pire, c'est qu'il y en a certains qui ont appris qu'ils vont devoir quitter l'hôtel samedi et se trouver un logement. Donc, une situation assez angoissante pour eux. Québec qui a offert de leur verser 20 $ par jour pour se loger. Alors, on s'entend que ce n'est pas un montant énorme, surtout pour aller à l'hôtel, là, quand même. Ce n'est pas évident. À la sécurité civile, on répond que leurs cas peuvent être réévalués, mais que personne ne sera mis à la rue. C'est quand même très stressant pour les sinistrés qui ont bien hâte de rentrer chez eux. On en écoute d'ailleurs quelques-uns qui commencent à en avoir assez. Moi, vous êtes très proche du bar, là. Quand, là, c'est la première... Un matin, là, je viens d'apprendre qu'à partir de samedi, là, c'est fini. Maintenant, Viviane a 17 mois, elle est arrivée ici à 12 mois. On va se passer Noël ici? L'hiver s'en vient, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on vous répond au gouvernement? Rien. Fatigué, tanné. C'est pas évident d'être une chambre d'hôtel depuis 5 mois. Là. On discute maintenant de la situation avec Dave Turcotte, qui est député péquiste de Saint-Jean. Bonjour, M. Turcotte. Bonjour, Mme Bergeron. Comment expliquer, on sent bien la détresse des sinistrés là, qui s'impatientent, on les comprend. Comment expliquer qu'une situation comme celle-là traîne en longueur? Là? Bien, moi, personnellement, je suis pas capable de l'expliquer parce que dès le début, le gouvernement a pris le dossier des inondations à la légère, selon moi. Il n'a pas posé les gestes qu'il devait. Puis maintenant, c'est les sinistrés qui payent le prix pour cette lenteur-là de la part de l'autorité du gouvernement du Québec. Puis vous le voyez, vous l'avez entendu, là, tu sais, des gens... passer une nuit ou deux à l'hôtel, là, c'est le fun, c'est romantique, là, mais quand ça fait plusieurs mois, là... Non, puis on mange au restaurant aussi, toujours. Là. Les gens qui mangent au restaurant. Et cette dame qui disait, ma fille est arrivée ici à 12 mois, elle en a 17. C'est un exemple qui parle, ça, quand même. Bien, tu sais, passer avec des enfants, des jeunes enfants, là, les jeunes, ils n'ont pas de place pour jouer. C'est pas sécuritaire pour eux, puis c'est pas agréable. Puis c'est une autre vie. Là. Déjà, ils ont un stress. Ils savent pas ce qui va se passer avec leur propriété, leur maison. Les gens travaillent toute leur vie pour payer leur propriété. Puis là, du jour au lendemain, arrivent les inondations. Leur maison est peut-être perdue. Ils savent pas comment ils vont avoir. Et là, on leur dit, à tous les 2 semaines, on va évaluer votre cas si vous pouvez ou pas rester à l'hôtel ou dans une roulotte. C'est pas sérieux, là, ça, là. Les gens ont déjà assez de stress. On n'a pas à leur en ajouter encore plus, là. Justement, M. Turcotte, qu'est-ce que les gens vous disent sur le terrain quand vous leur parlez? Moi, ce que les gens me disent, c'est qu'ils n'ont pas l'information. Dès le départ, le gouvernement a donné de l'information par rapport à l'aide financière. On a fait des pressions pour avoir une bonification de l'aide financière, ce qu'on a obtenu. Le problème, c'est que les soirées d'information qui ont été faites en partie sous l'ancien décret. Là, maintenant, il y a un nouveau décret. Donc, ça fait en sorte que les gens ont de l'information à la goutte et la plupart de leur information vient du Candiroton et du bouche-à-oreille. Donc, beaucoup d'incertitudes. Les gens n'ont pas toute la même information. Beaucoup d'incertitudes. Donc, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement Charest pour régler la situation? Mais qui mettent davantage de ressources pour transmettre l'information aux gens, que les gens qui sont au ministère de la Sécurité publique aient la bonne information, que l'information parte d'en haut puis se rende en bas, faire en sorte que rapidement on puisse donner l'aide financière. Il y a des gens encore qui savent toujours pas comment ils vont avoir, là, puis leur évaluation n'est pas faite. C'est pas normal, là. Des gens qui voient Noël arriver avec beaucoup de stress. Merci beaucoup à M. Turcotte d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Au revoir. Restez avec nous après la pause. On vous parle d'un incendie.